Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va compléter la vidéo qui va suivre, une pochette pour mettre les serviettes hygiéniques dans votre sac, une petite pochette. Donc ça en fait ça va être le rabat qui va être décoré. Après évidemment je suis pas une experte en broderie à ruban, donc je vais essayer de vous montrer. C'est un bien grand mot, hein. Comme je dis, je suis pas une experte, donc je vais faire avec vous, je vais vous faire voir comment je fais en fait, hein. Et donc je me fais aider d'un livre qui s'appelle La broderie au ruban de A à Z. Donc je vais pas vous faire voir évidemment ce qu'il y a dedans. Moi je vais faire comme je pense que l'on doit faire. Après, si vous vous y connaissez en broderie au ruban, n'hésitez pas à me dire et à me conseiller. Et je vais donc faire cette petite marguerite que j'ai centrée au niveau du rabat. Et je vais faire les pétales en rose. Et pour l'instant le cœur soit en jaune, soit en un rose plus foncé. Je sais pas encore de trop. Donc moi je vais prendre ce ruban là. Donc c'est un rose très clair. Je ne sais pas trop combien prendre de longueur. Donc je vais prendre une longueur un peu au hasard. On va voir ce que ça donne. Ce que je sais, c'est qu'il faut brûler les extrémités pour éviter que ça ne s'effiloche. Alors on passe le ruban. Alors ça c'est une aiguille spéciale ruban. Je vous ai pas fait voir. Voilà, j'ai eu, c'est du Boeing, c'est fabriqué en France. Donc il y a 3 aiguilles à l'intérieur, il y a du 18, 20 et du 22. Et là je sais même pas quelle grandeur j'ai pris en fait. Je sais pas si c'est marqué dessus. Prenez ce que vous pouvez. Donc après il suffit juste, alors je sais pas si c'est dans ce sens là ou dans l'autre. En fait il faut piquer dans un bord. Voilà, comme ça. Comme ça votre ruban il est bien attaché. Après vous faites un nœud au bout. Voilà. Et après vous piquez. Alors moi je vais piquer ici. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, j'ai mis un... C'est comme j'ai fait l'autre vidéo, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. J'ai mis un stabilisateur. Donc ça, c'est un stabilisateur qu'on a au-dessus. Et je l'ai acheté comme ça, sous forme de rouleau, en fait. Parce que j'avais envie de faire de la broderie, même à la machine. Je vais tenter les expériences. Je me suis dit que ça serait bien de pouvoir stabiliser tout ça. Donc ça se met directement sur la broderie pour pouvoir dessiner avant votre dessin. Et en fait, une fois que votre broderie est faite, ça s'en va. C'est hydrosoluble, donc ça va quand on le met dans l'eau en fait. Donc là, c'est un petit peu dur de rentrer d'abord le ruban. Mais après, une fois qu'on l'a rentré, ça va tout seul. Donc ici, on repique au milieu. Dans ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est pareil, prenez pas pour argent comptant ce que je dis.
Sachant que moi, je n'y connais pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc là, il faut bien placer la feuille. Hein. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande. J'aurais dû prendre un ruban. Elle est plus petite que la grandeur de ce que j'ai fait. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire deux. Hein. Je vais repiquer là. Ah, excusez-moi. Je suis tellement concentrée sur le fait de pouvoir rentrer et sortir le ruban. Eh ben, c'est pas si évident que ça. Hein. Je crois que je me suis pris dans l'autre avec l'autre ruban. Ouais, c'est sans doute. Ah, ça y est. Donc, faut être, je pense, assez délicat. Ah, Jerkan demande à rentrer. Viens. C'est quoi ce bruit? Alors, on va faire des pétales comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère Ken? Donc là, je refais pareil. C'est ce qui est le moins évident, c'est à sortir le ruban quand vous avez planté l'aiguille. Je pense que c'est le moins évident. Je vais essayer de faire comme ça. Hein. Du coup, je vais faire deux pétales pour un pétale. Ça, c'est une base. Hein. Après, on fait ce qu'on a envie. Hein. Voilà. Je tourne. Je le mets du côté du satin. Il est où le satin? Là, voilà. Je crois. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux participer? Je crois que la broderie, ça va pas être ton truc en fait. Voilà, là déjà je commence à être un petit peu mieux là. Je vais essayer de piquer quand même un petit peu plus loin. Peut-être tout à l'heure j'étais un peu près. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez déjà fait de la broderie ruban, n'hésitez pas à me laisser des messages pour me conseiller parce que je ne connais pas vraiment cette technique, mais j'adore le rendu en fait que ça peut faire. Donc là, on est à peu près à la moitié. Vous voyez que c'est pas trop long non plus. Donc là, je vous fais pas voir le reste, je vais vous faire voir quand les pétales là vont être finis. Donc ici, on est sur l'envers du projet. Et là, j'ai plus assez de ruban pour arrêter en fait. Hein. Donc je vais essayer de défaire mon ruban autour de l'aiguille. Et je vais faire un nœud. Je sais pas trop si c'est la bonne technique à adopter. Mais enfin, je pense que ça sera assez solide. Donc là, je fais un nœud. Et je vais faire en sorte qu'il soit bien au ras en fait. Quand je vais sortir, voilà, je tiens mon nœud. Voilà. Là, je vais couper. Et je vais arrêter à l'aide du briquet. Voilà.
Donc là, je reprends un morceau de ruban. Je refais un nœud au bout. Et je recommence. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé tous les pétales. Donc derrière on a plusieurs nœuds. À présent je vais faire le centre et ça va être tout. C'est vraiment une broderie vraiment la plus simple possible. Ça c'est un point des plus basiques en broderie ruban. Après ici je vais faire un point de nœud, donc c'est un point de broderie qu'on retrouve beaucoup. Donc ça c'est du fil DMC. Coloris numéro 552, c'est du violet. Je me suis dit qu'un petit violet, comme la couleur là, elle est vraiment très claire, c'est un rose vraiment très clair. Je vais utiliser un petit peu de violet qui est un peu peps pour faire les points haut du milieu. Oui, j'ai le calme. Alors, donc là, je suis obligée d'ouvrir entièrement le fil, ça c'est embêtant, mais je suis pas forcément douée pour ouvrir ce truc-là. Donc ici, je vais prendre une aiguille spéciale broderie. J'espère que vous avez bien entendu le début. Je me suis aperçue que le micro n'était pas branché. Donc, bon, j'ai pas besoin non plus de trop de fil. Voilà, donc je fais un nœud au bout. Non, je pense que c'est bon. Et je vais piquer ici. Donc là, ça reste aléatoire. Hein, on fait... Donc, je vais poser parce que je suis pas spécialiste non plus du point de nœud. Je vais en faire 2. Ça va, ça a l'air de... Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Je pense. Je fais 2 tours en fait autour de l'aiguille. Je vous refais voir. Je tire mon fil sur la gauche et je fais 2 tours. Je replante l'aiguille dedans. Si je centrais, ce serait mieux. Et je tiens mon fil sur la gauche pour tirer sur la droite. Derrière, voilà. Là, on a déjà 2 points de nœud qui sont pas trop mal. Je sais pas si j'ai... Non, là, je suis en train d'en faire 3. Attends, je sais plus. 2. Voilà. Je tiens mon fil. Faut quand même que je réussisse à faire les autres. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous mettrez un petit commentaire pour me dire.
Voilà, je pense que c'est bien. Peut-être j'aurais dû mettre un pétale ici. Voilà. Ouais, je vais rajouter un pétale ici. Alors, mon aiguille. Voilà, il suffit de bien placer après. Est-ce que je... Non, c'est bon là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, pour une première, c'est plutôt pas mal, enfin, je pense. Je vais refaire les nœuds derrière pour arrêter le ruban et le fil. Et voilà. Vous voyez, là, notre petite broderie est terminée. Il ne nous reste plus qu'à dissoudre notre partie hydrosoluble. Après, si vous n'en avez pas pour une simple broderie comme ça, je pense pas que ça soit très grave. Je vais déjà enlever le plus possible. Voilà. Et là, je vais mettre ça dans l'eau pour dissoudre. Après avoir retiré l'excédent de toile stabilisateur, donc en trempant dans l'eau, hein, j'ai fait sécher et ensuite j'ai repassé. Bon, c'est pas bien net. Je pense que ça vient du tissu qui est facilement froissable. Donc voilà, on a la fleur terminée avec au centre des petits points de nœud. Donc bah, c'était une première réalisation à la broderie ruban. J'essaierai de faire, si ça vous intéresse, de nouvelles broderies ruban un petit peu plus compliquées. On va y aller progressivement, on va dire. Donc voilà, j'espère que c'est pas un tuto, c'est plus pour vous faire voir comment moi j'ai réalisé ma première broderie au ruban. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air. Ça me permet d'avoir une meilleure être mieux répertorié au niveau de YouTube et que d'autres personnes puissent voir les vidéos. C'est comme l'abonnement, c'est exactement pareil, c'est à ça que ça sert en fait. Ça nous aide à nous répertorier. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée malgré le confinement et je vous souhaite que du bien à tous et je vous dis à bientôt.